ça. Et c'est bien fait ça. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. La légende du 15 de France est faite de cycles. Depuis plus de 100 ans, les générations se succèdent avec plus ou moins de réussite. Alors là, bravo Dimitri. Brusque encore, brusque avec le... Et si les Bleus n'ont jamais eu la chance de soulever la tant convoitée Coupe du Monde, ils ont tout de même toujours réussi à asseoir leur domination sur le vieux continent. La France a toujours performé pendant le tournoi annuel qu'il rassemble 5 ou 6 nations. Toujours? Non, pas vraiment. À partir de 2010, un voile sombre s'abat sur le rugby français. Les années s'enchaînent et le trophée du 6 nations semble de plus en plus inaccessible. Aujourd'hui, on vous raconte le formidable grand chelem du 15 de France, le retour au sommet du rugby français. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Stade de France pour le tournoi des 6 nations 2022. Vous êtes prêts? Let's go! Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Charles joué en pivot. Encore Tamac. Ficouche sur un flanc. Forcément. On essaie de brise du là. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de brise du là. En vrai chasseur de dragons, les hommes de Fabien Galthié privent le pays de Galles d'un grand chelem qui leur tendait les bras. Héroïque et séduisant, le 15 de France va se chercher sa deuxième place du tournoi 2021 avec les tripes, au terme d'un match qui mérite sa vidéo dédiée. Malheureusement, il manque encore ce petit quelque chose pour aller chercher ce titre qui échappe au tricolore depuis 12 ans. Depuis le fameux Grand Chelem en 2010, le rugby français est passé par tous les états. Mais à partir de 2020, l'espoir renaît. Mené par une nouvelle génération de joueurs bourrés d'envie et de talent, le 15 de France de Fabien Galthié est fin prêt. On ne demande pas un grand chelem, mais au moins la première place du classement final. L'heure n'est plus aux tests, ni aux excuses. Il est temps de marcher sur l'Europe. Et à 1 an et demi de notre Coupe du Monde, il est temps de raviver la flamme du rugby dans le cœur des Français. Notre attitude, tout le monde va la regarder aujourd'hui. Et on sait pourquoi ce qu'on veut faire dans ce tournoi cette année. Et ça va être dès aujourd'hui, montrer pas un putain d'état d'esprit, un putain de solidarité. Et ça dès le coup d'envoi. Allez. Action les gars, action, action, action. En ouverture de ce tournoi 2022, c'est l'Italie qui est accueillie par la pluie et le public bouillant du Stade de France. Comme trop souvent avec ces Bleus, ils ont du mal à entrer dans le match. S'approche dangereusement de la ligne d'en but de l'équipe de France. Varney qui sollicite maintenant à la file. C'est dangereux cette séquence italienne avec du monde au large. Le jeu au pied. Regarde ici. En coin. Et l'essai, le premier essai de ce match est italien pour Menno Michello. Première sélection. Mais après 20 bonnes minutes de cafouillage, Jelonge remet les copains dans le bon sens. Et en marqueur de ce premier de l'un dernier. Oh, Jelon l'opportuniste qui va libérer le Stade de France. Anthony Jelon, capitaine de la tournée en Australie. Puis Gabin Villière est à la conclusion d'une action qui parfume le Stade de France d'un peu de French flair. 3 quarts, on combine autour de Dantior, c'est bien, oh, c'est super. Allez Jaminet, fixé, donné, et laissé en bois. L'essai de Gabin Villière. Il avait déjà marqué pour ses débuts. Pas de surprise dans le deuxième acte, la bande d'Antoine Dupont marque son territoire et rappelle que la France est grande favorite. Dupont pour Tamac. Moefana qui se lance, Moefana qui décale Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà. L'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. À peine le temps de se remettre de son succès que les Bleus doivent accueillir leur plus terrible adversaire.
l'Irlande, alors 3e au classement World Rugby et invaincu depuis 9 matchs. Une finale avant l'heure. Ce 15 du trèfle monstrueux peut se vanter d'avoir le meilleur pack d'avant de la planète, dont le futur meilleur joueur IRB, le 3e ligne L, Josh Van Der Flier. Mais les Coqs n'ont pas à rougir face aux Irlandais. Les avants bleus ont aussi du talent à revendre. Avec la triplette Baye, Marchand, Antonio et les 2 colosses au W, Woki Willemse. Sans oublier les 3e lignes L du Stade Toulousain, François Cross et Anthony Gelonche, ni pour finir, l'incontournable Greg Aldrit, homme fort du 15 de France, capitaine sans brassard et dynamiteur de défense. Ce pack 8 étoiles est la base du jeu tricolore. Bien défendre pour récupérer des ballons et vite punir derrière, avec justesse et précision. En tout cas, c'est ce qu'attend Fabien Galtier, de retour sur le banc après avoir manqué le premier match à cause du Covid. Ils ont les meilleurs stades de passe, ils ont les meilleurs stades de plaquage, ils ne font pas de fautes. Ils sont numéro 3 mondial, ils sont sur une série de 9 victoires. Il n'y a que des choses que j'ai pas lues nulle part. C'est qu'on a gagné chez eux. Et vous connaissez le match. C'est qu'ici, ils en ont plus de 30. C'est notre 3e rendez-vous avec eux. Ok? Il n'y a que ça qui compte. Le couloir, nos adversaires, et puis après on verra. Ok les gars? Allez. Contre un tel adversaire, pas question de mal rentrer dans la partie. Il faut marquer le coup d'entrée. Après un récital collectif, l'irrésistible bande de copains inscrit le premier essai du match. Il y a de la vitesse, il y a surtout Willy Antonio pour créer un point de fixation. Les déblayages sont efficaces. Quel début de match des Bleus avec El Tamac qui attaque la ligne. Il pense les bras. Le chef-d'œuvre d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont après seulement 1 minute de jeu. Et c'est signé par qui, messieurs? Par le ministre de l'Intérieur, évidemment. La superstar française, le meilleur demi de mêlée du monde, Monsieur Antoine Dupont. J'en fais peut-être un peu trop, mais déjà à l'époque, le génie toulousain plane au-dessus de la mêlée. En l'absence de Charles Olivon, c'est lui qui hérite du brassard. Pourtant pas le plus extravagant des garçons, il reste un capitaine respecté et influent dans le vestiaire. Leader par l'exemple, c'est sur le terrain qu'il donne envie aux autres de le suivre. Individuellement, c'est le meilleur demi de mêlée de la planète, pas de débat. Il sent et ressent le rugby comme nul autre. Physiquement aussi, il a passé un cap. Mais son meilleur atout, c'est sa capacité à faire jouer ses coéquipiers. Quand il le faut, il peut débloquer n'importe quelle situation par une fulgurance dont lui seul a le secret. À la suite d'une pénalité réussie par Melvin Jaminet, les Bleus font preuve, encore une fois, d'un saut de concentration qui coûte cher. C'est Jaminet qui va devoir... Oh le ballon, quel en renvoi! Incroyable! Et récupéré par Hansen. Petit coup de froid sur ce renvoi. Et ça passe aussi, et ça fait 10-7. 7 points gratuits et une trop belle occasion pour les Irlandais de se remettre dans le match. Au retour des vestiaires, Van Der Flier refroidit le Stade de France. Par Doris. Oh, attention dans l'axe, Van Der Flier, oui, qui finit dans l'embut. Puis ce diable de Gibson Park s'échappait aplati entre les poteaux. Début de deuxième période, il pensait qui inscrit un 3e essai irlandais sous les poteaux. Le trèfle recolle à 1 point des Bleus, mais les joueurs français ne l'entendent pas de cette oreille. Ce qu'on est en train de faire, c'est fantastique, mais putain, on le finit sur le match, d'accord? On a une mi-temps de le faire. Ces mecs, ils devaient nous ruiner, ils devaient nous éteindre le Stade de France, ils ont éteint des fois. C'est nous qui les avons éteints sur les contacts, d'accord? On remet de la violence, on remet à taper fort. Ouais, tout de suite, aussi des Noirs, avec Antonio maintenant, à 7 mètres de la ligne. Aïe! Oh, il a été emporté, et c'est accordé par M. Gardner, qui avait valdingué dans l'embut de l'équipe de France, et qui était du coup bien placé pour observer le 2e essai international de Cyril Baye. Il fait du bien, il redonne de l'air aux Bleus. On vous avait bien dit que nos avants n'ont rien à envier aux géants verts. Sous les poteaux, on va jouer l'avantage. Allez Melvin, qui casse le rayon. Il est là. L'essai de la victoire probablement de Melvin Jaminet. Il reste une poignée de minutes à jouer et l'intensité ne faiblit pas. Jaminet croit délivrer le Stade de France, mais son essai est logiquement refusé.
On-field decision was no try. Okay, yep, held up. But I was playing a penalty advantage there, so for playing it off his feet. Okay? Oh, il y aurait une pénalité quand même. Ouais. Peu importe, il passe la pénalité et porte la marque à 30-24. Le reste, c'est dans la tête, dans les tripes et dans le cœur. 10 secondes pour enchaîner une deuxième victoire dans ce tournoi. Allez, selon un coup sur le chrono, Maxime, dans les gradins. Loin, dans l'axe. Allez, loin, Romain. C'est fait, les Bleus remportent ce match au couteau face à l'Irlande, 30-24. Deuxième succès consécutif. Bien disait ce matin, avant le match, que vous étiez là pour ça. On est là pour ça, on est là pour ces moments-là. Mais plus que ça, en fait, c'est qu'il faut que vous preniez conscience, parce qu'on est au deuxième rang de ce tournoi, et on est fait pour ça. Vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour vivre ces émotions-là. Les Bleus s'accordent le droit de rêver. Ils sont la dernière équipe à pouvoir prétendre au Grand Chelem. Mais la route est encore longue, et aucun adversaire ne va lui servir la consécration suprême sur un plateau. Et surtout pas les Écossais, prochain adversaire du 15 de France, lors d'un périlleux déplacement à Murrayfield. Dans le tournoi, les Français n'ont plus battu le 15 du Chardon depuis 2 ans. Et ce sont dans ces moments-là, quand la pression et l'enjeu sont au maximum, que les plus grands talents s'épanouissent. Il repasse encore une fois. Le rideau écossais, il faut du soutien. Il navigue, il slalom. Antoine Dupont qui a porté le ballon sur cette relance de près de 60 mètres. Antoine Dupont a sonné la charge comme le leader qu'il doit être. De quoi mettre le 15 de France dans le bon sens et d'envoyer du jeu, celui qui fait lever la foule. Comme d'habitude, les Bleus, insolents, laissent passer des points et gardent cette fâcheuse tendance à se mettre en position inconfortable. Merci monsieur, parce que derrière, c'était essai pour l'Écosse. Et aujourd'hui, même dans l'hostile Murrayfield, la chance porte le maillot au coq. Il faudrait marquer là sur cette dernière séquence de jeu. Ntamak qui envoie Gaël Fickou maintenant. Gaël Fickou qui fait un long travers. Il a le soutien de Gelon. Voici Fickou. À peine 1 minute après la bourde de Stuart Hogg, Gaël Fickou prend ses responsabilités et scelle la victoire française. La machine est lancée et rien ne pourra l'arrêter. Impérial en défense, impitoyable en attaque, le coq ne fait qu'une bouchée du chardon et poursuit l'aventure. Justement pour Fickou, Ntamak, c'est imparable. Merci. Doublé pour Damien Penaud. Démonstration de l'équipe de France dans cette deuxième période. 36-10 à 6 minutes de la fin de ce match. 16e essai international pour Monsieur Penaud. Face au Pays de Galles, la meilleure équipe du tournoi sur les 10 dernières années, les Bleus ont fort à faire. C'est encore une montagne qui se dresse face à cette bande de jeunes coqs. Le match piège par excellence. J'ai l'impression qu'on n'a pas conscience, on ne contrôle pas notre jeu. Et ça, au moment on ne l'a pas payé cher, mais ça sera clé ce week-end-là. Contre le 15 du Poireau, c'est souvent une longue bataille rangée. On ne le sait que trop bien. Alors chaque point est précieux. C'est par la fluidité collective et la supériorité tactique que viendra la lumière.
On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Ntamak. Moefana qui vient s'intercaler. Ficou, Jaminet, 2 contre 1 joué. L'essai, magnifique essai d'Anthony Gelon. L'équipe de France qui inscrit le premier essai de la soirée ici à Cardiff. Le Gersois Anthony Gelonche, l'un des joueurs les plus utilisés par Fabien Galtier, donne une sérieuse avance au tricolore. Mais si on salue très souvent la virtuosité offensive du 15 de France, on oublie peut-être sa solidité défensive. Quand ils sont impliqués et concentrés à 100%, le pack français, et plus largement les 15 guerriers qui forment ce groupe, sont capables de faire face aux meilleurs torpilleurs de la planète rugby. Et ils font preuve d'une lucidité incroyable les Français sur les montées défensives. Watkin, Moriarty, Novaka, il est là, Novaka. Oui, le ballon. Oui, c'est gagné. Allez Maxime, c'est joli. L'équipe de France s'impose. Aujourd'hui, au cœur du Millennium Stadium, les coqs ont mangé du dragon. Sean Edwards, l'entraîneur de la défense de l'équipe de France et ancien membre éminent du staff gallois, peut être fier. Ces poulains montrent une vaillance extraordinaire et une discipline à toute épreuve. À l'image de l'homme du match, le talonneur Julien Marchand, au four et au moulin pendant 80 minutes. Cette victoire, les Bleus sont allés la chercher avec le cœur. Ce fut dur, mais il ne reste plus qu'une étape. Là, on va vraiment célébrer ce moment parce que je pense que c'est des moments rares pour nous tous. Donc, on va le célébrer comme un moment rare et puis on va vivre une belle semaine pour retrouver nos supporters au Stade de France, notre public au Stade de France. Et il y aura un match à jouer face à l'Angleterre. À une marche de la gloire éternelle, cette équipe, avec un E majuscule bâti par Fabien Galtier depuis 2 ans et demi, est en train de faire chavirer le cœur des Français. Avec son jeu franc, simple et direct, on retrouve le plaisir du rugby, l'amour du French flair. Et puis ce n'est pas un ramassis d'individualités, mais bien un groupe de 26 copains qu'on sent heureux d'évoluer ensemble. Des potes qui jouent les uns pour les autres. La plupart de ces garçons se connaissent depuis des années. Et c'est plus motivant de se donner à 200% quand on apprécie vraiment le mec avec qui on part au charbon. On pense évidemment au trio gersois Dupont, Gelonche, Aldrit, amis depuis le lycée, avec cette relation toute particulière entre Antoine et Anthony, inséparable depuis toujours. On a aussi pas mal de coéquipiers en club évidemment, et surtout, les épreuves traversées sous le maillot bleu ont forgé une solidarité impérissable. On ne s'est jamais trop quitté depuis, donc c'est un couple qui dure. Tu seras, j'y serai de toute façon, donc, parce que tout seul je partirai pas. Donc si toi tu choisis un club, je te suivrai. Fais ce qui est le mieux pour toi, je lui disais. Ensemble, la bande d'Antoine Dupont peut réaliser son exploit fondateur. Et pas face à n'importe qui. Sur la dernière marche, qui d'autre que l'éternel ennemi anglais pour se dresser entre les Bleus et leur Graal. Il faut que ce soit irrespirable pour eux. Je vous demande juste ça, les 20 premières minutes. Il faut qu'ils agonisent, les 20 premières minutes, le reste on verra. Les 20 premières minutes, les premiers partout, les collisions gagnées, les doubles plaquages, tous sur les pieds, les ballons en l'air ils sont pour nous, les ballons au sol ils sont pour nous, on est lucide, on s'encourage. 20 premières minutes, ils respirent pas, d'accord? C'est ça, objectif. 20 premières minutes. Quoi de plus excitant qu'un crunch? Eh bien, un crunch qui fait office de finale pour le Grand Chelem. Ce serait le 10e de l'histoire du 15 de France, après 12 ans d'une interminable attente. L'Angleterre, peu emballante cette année, n'a plus rien à jouer. Mais les roast beef ne feront aucun cadeau à leurs meilleurs ennemis. La réussite de leur tournoi ne dépend plus que d'une chose, la possibilité de gâcher la fête des Français. Tous les yeux de la planète rugby sont rivés sur le Stade de France. Plus particulièrement sur le visage de ce 15 tricolore, sur le général de l'armée bleue. Antoine Dupont est prêt. Toute sa carrière l'a mené vers cet instant. Du FCAG au Stade Toulousain, des premiers pas en pro avec Castres, à sa première cape avec les tricolores. Le voilà face à son destin. Le match débute dans un Stade de France incandescent. Le 15 de la Rose fait une bonne entame. Prendre ce ballon, Smith le joue au pied, rasant dans le dos. Il faut être bon à la réception de ce ballon, il l'est. Melvin Jaminet chassé dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et côté français, la mise en marche est toujours lente. Et quand ça démarre, les Anglais ne peuvent qu'admirer.
repris haut par Julien Marchand. Allez, encore, gardez le rythme, gardez la furia. François Cros, on s'approche de la ligne d'en but, 5 mètres encore à faire. Gabin Villiers, toujours lui, au milieu du trafic. Oh oui, l'impasse pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont, surnom, ça va le jouer. Gaël Ficou, en quoi le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Ficou, 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Essai de Ficou sur une passe sautée d'Ntamak. Les deux lieutenants de Fabien Galtier qui ont joué chaque minute de ce tournoi. Le centre multitâche se retrouve quasiment au poste d'ailier. Encore une preuve que ce 15 de France ne joue pas un rugby stéréotypé, mais plutôt un jeu tout en adaptation et en spontanéité. Du pur French flair finalement. Puis, sur une nouvelle formidable séquence collective, François Cros inscrit son premier essai en bleu et met un premier doigt sur le trophée. Avec encore une fois Ntamak. Encore un mètre à faire. François Cros relève ce ballon, c'est le dauphin bleu, oui, il est aplati, solide, il est là, l'essai, le premier essai international de François Cros et il va valoir très cher. Le seul truc, il faut faire le double en deuxième mi-temps. On fait le double en deuxième mi-temps, il faut qu'on tienne le ballon. Ne tentez pas les passes impossibles, on perd 5 ballons dans le jeu, rien que de notre faute à nous. Même si les séquences c'est dur, des turnovers, on lâche pas, les intérieurs on fait toujours l'effort. Avec le coaching qu'ils vont faire, les mecs qui vont rentrer, on leur met de la vitesse, on lâche pas. Même si ça va être dur, on va se battre, on sait qu'on va récupérer le ballon parce que sur le jeu au sol, parce que sur la montée défensive, on est meilleur. Dans la tête, on lâche pas, jamais. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Largement devant à la mi-temps, les hommes de Fabien Galtier ne se laissent pas démonter par le sursaut anglais. Par 10 fois, les hommes d'Eddie Jones se retrouvent en situation d'essai. Et par 10 fois, ils se heurtent à la forteresse française, construite par ce cher Sean Edwards, le plus français des Anglais. Il faut encore de l'agressivité, voilà, comme ça. Ouais, et derrière sur les appuis, on était encore tout près de récupérer ce ballon, mais il est toujours dans les bras anglais avec Underhill face à Grit. En avant commis, encore une fois le mur bleu, infranchissable. La rose a de trop petites épines aujourd'hui. Le coq ne s'y piquera pas. Il ne reste plus qu'à finir le travail. Taofi Fénois en puissance, il est stoppé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Le gant des Gersois frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. Et qui d'autre que le ministre de l'Intérieur pour achever les Anglais et offrir sur un plateau le 10e grand chelem de l'histoire du 15 de France. La dernière mêlée, allez on touche. La libération est là. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Les Bleus décrochent le Graal tant attendu. Ce fut long et périlleux. Ça a été formidable. C'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis maintenant 2 ans et demi que le travail est réalisé avec passion, avec engagement. J'arrive pas encore à réaliser en fait, c'est ça le truc. On est encore sous tension, je pense. On va lâcher. Vous réaliserez quand, vous pensez? Je sais pas, je suis lâché encore, tant je suis encore. Waouh. Ce qu'on veut faire notre tournoi cette année. Là, il en a parlé de ce que fait le Stade de France, le tournoi Destination. Et ça va être dès aujourd'hui, ça débute d'un mois. Allez. Antoine Dupont pour Renaud. Le voilà, l'essai du bonus. Elle est forte. Allez, tout de suite. Aussi Fénois avec Antonio maintenant. À 7 mètres de la ligne. Aïe. Oh, il a été emporté. Essai accordé par M. Garner qui avait valdingué dans l'embut de l'équipe de France. On est moins nombreux au sol, on est moins virulent au sol, on est moins agressif au sol, on est moins agressif sur l'ombre, on subit les plaquages. Il faut monter un peu en intensité. Parce qu'eux, ils vont monter. 1, 2, 3. Le retour de Romain Ntamak. Bon, il fait la carrière, Ficou, Jaminet, 2 contre 1 joué. L'essai, magnifique essai d'Anthony Gelon. Il va falloir rien lâcher jusqu'au bout et puis le week-end prochain, il va falloir tout donner encore une fois. Ficou, en quoi
François Cros relève ce ballon, c'est le temps fort bleu, oui, il est aplati sur le vide. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination. Ouais, aujourd'hui, je suis fier parce que qu'aujourd'hui, on a joué devant notre public. C'était très dur, un tournoi très très compliqué. On n'a pas lâché, on savait ce que c'était de gagner ce tournoi-là. On peut être très fiers de nous et ouais, c'est chaud. Au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e Grand Chelem français. Mais ils y sont enfin. Le premier trophée majeur de cette génération. Ce 15 de France n'a pas volé son exploit. Uni autour de Fabien Galtier et Antoine Dupont, élu meilleur joueur de la compétition. Jamais le groupe n'a semblé faiblir devant l'adversité. Cette équipe respire la confiance, la maîtrise et la puissance. Talent, solidarité et camaraderie. Voilà les ingrédients qui font de ce Grand Chelem 2022 l'un des plus grands exploits du sport français. Et les gars, Fabien, Melvin, Damien, Gaël, Jonathan, Gabin, Romain, Antoine, Greg, Anthony, François, Paul, Cameron, Winnie, Julien, Cyril et tous les autres, merci. Pendant que mystère sort pour le groupe sur la scène en arrière, oublie tout est tout ce qui me reste à présent.